À Jean-Philippe Davio, qui est en salle des fêtes aussi. Oui, merci Madame la maire. Cette délibération est une délibération très importante. Elle peut paraître très limitée ou circonscrite à un petit périmètre qui est la place du Tertre. Elle en est néanmoins très importante. Elle est néanmoins très importante parce qu'elle met un terme à une longue période d'incertitude pour les artistes, inquiets à la perspective de ce qu'ils ont entendu annoncer, à savoir une mise en concurrence pour l'exploitation d'emplacements dans l'espace public, mise en concurrence rendue obligatoire par une ordonnance du 19 avril 2017. Alors ça fait donc des mois, des années qu'ils avaient en tête que cela viendrait un jour, et donc ils étaient particulièrement inquiets à l'idée de remettre en cause, pour un certain nombre d'entre eux, des habitudes sans doute, inquiets peut-être à la perspective de ne pas retrouver leur emplacement, ce qui peut tout à fait se comprendre. Et donc cette délibération met un terme à cette longue période d'inquiétude. Et je veux, comme vient de le faire mon collègue Frédéric Badina, vraiment saluer le travail des équipes de Catherine Degrave et de Sophie Lazérat à la DAE, qui ont réussi par un long travail, par beaucoup de discussions avec les artistes, avec nous, équipe municipale du 18e évidemment, qui ont réussi à proposer une délibération et une mise en concurrence qui repose sur un cahier des charges qui est à la fois équilibré et respectueux des artistes. Je veux donner quelques éléments qui l'illustrent. Par exemple, les artistes qui pourront occuper qui seront désignés donc pour occuper des emplacements, pourront les occuper pour une durée de 7 ans, ce qui est tout à fait inédit, mais justifié par le fait que c'est une procédure assez lourde, assez anxiogène aussi pour eux, il faut bien le reconnaître, d'autant que je le rappelle, un certain nombre d'entre eux sont assez âgés et donc peu habitués à ce type de procédure. Donc 7 ans, c'était une réponse, et je salue la volonté d'Olivia Polski sur ce point-là, de pouvoir apporter une réponse rassurante aux artistes quant à l'exercice de leur activité. Et puis un deuxième élément très important et qui était très attendu, c'est la prise en compte de l'expérience. Beaucoup d'entre eux sont là depuis longtemps et donc ont une expérience du travail de cette place, de relations avec les touristes, avec leur clientèle, et il était utile évidemment que cette spécificité de la place du Tertre soit reconnue dans cet appel à projet. Et puis, précision aussi très importante, qui vient en complément de ce que je disais jusque-là, il est prévu un accompagnement des artistes les plus âgés ou ceux qui sont les plus en difficulté pour constituer leur dossier administratif. Ça répondait de leurs inquiétudes et c'est un accompagnement parfaitement justifié et qui devrait permettre que toute cette procédure se passe dans les meilleures conditions. Ce nouveau règlement qui est proposé là dans cette délibération intègre aussi une refonte du règlement qui porte sur un certain nombre d'aspects plus pratiques, avec la suppression d'une certaine catégorie d'emplacements qui étaient réservés aux visiteurs pour permettre d'avoir des démonstrations, des événements, enfin voilà, que les artistes puissent élargir un peu leur activité. Malgré tout ça, on doit le reconnaître, un certain nombre d'entre eux demeurent inquiets, certains de manière tout à fait compréhensible parce que voilà, tout cela est très nouveau, d'autres refusent purement et simplement cette mise en concurrence. Et je crois qu'ici, il faut le dire dans le cadre de ce Conseil de Paris, que notre responsabilité d'élu est évidemment que les collectivités que nous servons respectent totalement et intégralement la loi. Et c'est bien ce que cette délibération permet de faire. Alors il était important aujourd'hui de le souligner, et particulièrement important que cette délibération puisse enfin passer au Conseil de Paris. Et je vous invite donc évidemment à la voter massivement. Merci.